Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice sur la fonction DNS. Faisons un petit rappel sur DNS. On a dit que DNS permet de retrouver l'adresse IP d'un serveur à partir de son nom. Parce que mon PC ici, par exemple, s'il veut accéder à www.monsiteweb.com, il doit formuler un paquet TCP/IP, d'accord? L'adresse IP source, je la connais, c'est mon adresse IP, mais l'adresse IP destination, a priori je connais seulement le nom, mais je ne connais pas l'adresse IP. Donc c'est pourquoi je vais poser la question à un serveur DNS dont l'adresse IP est déjà préconfigurée dans ma carte réseau, que ce soit manuellement ou bien à partir d'un serveur DHCP. Donc je vais poser la question à un serveur DNS, je vais lui demander: est-ce que vous pouvez me renvoyer l'adresse IP de www.monsiteweb.com? Ainsi, donc, je vais former un paquet UDP/IP. Je dis bien UDP, puisque la fonction ou bien l'application DNS utilise UDP dans la couche transport et elle est en écoute sur le port 53. D'accord? Donc, apprenez bien le port de la fonction UDP qui est 53. Le port de DNS qui est UDP 53. Le port source est toujours un port aléatoire qui n'a pas de sens. L'adresse IP, c'est celle de ma machine. L'adresse IP destination, c'est celle de la fonction DNS que je connais déjà. Ainsi, le serveur DNS va me renvoyer la réponse. Puisque j'ai déjà demandé l'adresse IP de monsiteweb.com, il va me dire que l'adresse IP de monsiteweb.com, c'est 193.18.1.1 dans un paquet similaire à celui-ci. Alors, comment peut-on voir l'adresse IP du serveur DNS configuré au niveau de ma carte réseau? C'est simple, il suffit d'ouvrir une fenêtre de commande et de taper ipconfig/all. ipconfig tout court permet de voir l'adresse IP. /all, ça donne plus d'informations, y compris l'adresse IP du serveur DNS. Donc là, c'est mon adresse IP, le masque, la passerelle, mon routeur, et aussi DNS Server. DNS Server, c'est mon serveur DNS. Adresse IP, c'est celle de mon routeur. Donc, dans le cas de mon PC, mon serveur DNS et mon routeur. Alors, cette commande permet seulement de voir, elle ne permet pas de modifier l'adresse IP du serveur DNS. Pour modifier l'adresse IP du serveur DNS, il suffit d'ouvrir les propriétés de ma carte réseau. D'accord, donc je vais aller vers propriétés, TCP/IP. Allez-y. TCP/IP. Et là, je peux voir et modifier. D'accord, l'adresse IP de mon serveur DNS. Donc là, l'adresse IP de mon serveur DNS est celle de mon routeur. C'est-à-dire que chaque fois que mon PC va se connecter vers un site web, donc il va demander l'adresse IP de ce site web au serveur DNS. Mais est-ce que vous pensez vraiment que mon serveur DNS, ce petit routeur, est-ce que vous pensez vraiment qu'il connaît toutes les adresses IP dans le monde? Bien sûr, c'est pas logique. Donc comment il va faire pour retrouver l'adresse IP de n'importe quel site web? En fait, la DNS fonctionne comme une base de données distribuée. C'est-à-dire que dans le monde, il y a plusieurs serveurs DNS. Et chaque serveur DNS est chargé d'un domaine, ou bien de plusieurs d'autres domaines. Donc il y a comme une hiérarchie. Donc on trouve au top des serveurs qu'on appelle des serveurs root. Ils sont beaucoup.
il y a le serveur a.rootserver.net, b.rootserver.net jusqu'à m.rootserver.net. Donc ce sont les serveurs top, d'accord. Donc mon petit routeur, quand il ne connaît pas l'adresse IP d'un serveur quelconque, il va demander l'information à un serveur root. Et ce serveur root va voir dans quel domaine se trouve le nom. Par exemple, si je vais aller à un site web qui se termine par .fr, donc il va envoyer une réponse à mon routeur. Il va lui donner aller chercher l'information dans le serveur .fr. Il lui donne l'adresse IP de ce serveur. Donc mon routeur va faire de nouveau une requête DNS à ce nouveau serveur .fr. Si par exemple je vais accéder à www.cs.colorado.edu, donc mon routeur va premièrement envoyer une requête au serveur par exemple a.rootservers.net. Celui-ci va lui demander d'aller chercher l'information vers le serveur qui s'occupe du domaine.edu. Donc mon petit routeur va faire une deuxième requête vers ce serveur DNS. Celui-ci, il s'occupe de deux domaines, de Colorado et de Berkeley. Donc en analysant le nom du site, il va lui envoyer l'adresse IP du serveur DNS qui s'occupe de Colorado. Donc mon routeur va faire de nouveau une autre requête au Colorado qu'il va lui envoyer aussi l'adresse IP du serveur CS. Et CS, enfin, c'est lui qui connaît www.cs.colorado.edu. Donc c'est seulement CS qu'il va me donner la bonne adresse IP du site web. D'accord? Donc on dit que CS, c'est un serveur DNS autoritaire. Autoritaire de quoi? Autoritaire de l'adresse www.cs.colorado.edu. Puisqu'il connaît directement cette adresse est directement reliée au serveur CS. D'accord? Par contre, le serveur root n'est pas un serveur autoritaire de cette adresse, puisqu'il ne connaît pas directement l'adresse IP du serveur demandé. D'accord? On va voir ça dans un autre exemple. Là, j'ai un PC qui veut aller vers www.université.edu par exemple. D'accord? Dans ma carte réseau de ce PC, j'ai configuré l'adresse IP de mon serveur DNS, supposons que je suis dans une entreprise et qu'on a un petit serveur DNS local dans cette entreprise. Donc, je vais envoyer une requête DNS à ce serveur. D'accord? Ce serveur, bien sûr, il ne connaît pas le domaine.edu, donc il va consulter un serveur root. Le serveur root va voir qu'il s'agit du domaine.edu, donc il va envoyer une réponse à notre serveur DNS local, lui demandant d'aller chercher l'information dans le serveur qui s'occupe du domaine.edu, ce qu'on appelle le TLD, Top Level Domain. D'accord? Donc c'est le serveur qui s'occupe de tout ce qui est .edu. Ainsi, notre serveur local, qui se trouve au niveau de mon entreprise, va envoyer une deuxième requête DNS en cherchant l'adresse IP de université.edu. Alors, ce serveur, est-ce qu'il connaît directement l'adresse IP de www.university.edu? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre serveur qui est autoritaire de université.edu. D'accord? Donc, il va m'envoyer une réponse, aller chercher l'information dans ce serveur DNS qui connaît toutes les machines de université.edu, y compris www.université.edu. Ce serveur donc connaît www, il peut connaître aussi ftp.université.edu, il connaît smtp.université.edu, d'accord, donc tout ce qui est .université.edu.
Et donc ce serveur qui est un serveur autoritaire de ce domaine, c'est celui qui va m'envoyer en fin de compte l'adresse IP de ce serveur. Ainsi je peux former mon paquet TCP/IP. Voilà la réponse qui m'arrive enfin avec l'adresse IP de ce serveur. Arrivons maintenant à notre exercice. Alors, ça c'est moi, ça c'est ma machine et mon routeur Wi-Fi. Trouvez l'adresse IP du serveur DNS de votre carte réseau. On a déjà vu ça en tapant, par exemple, on a dit ipconfig/all. ipconfig/all. Donc l'adresse IP de ma machine, c'est celle de mon routeur 192.168.1.254. Et après, afficher le contenu de la cache DNS. C'est quoi cette histoire de cache? Alors, mon PC, quand il va faire une requête DNS, il va obtenir l'adresse IP d'un serveur web, par exemple. Il va stocker cette information dans une mémoire cache, d'accord, pour que si après quelques secondes, je vais me connecter de nouveau à ce site web, il va chercher tout d'abord l'information dans la cache. S'il trouve l'information, tant mieux, sinon il va faire une requête DNS de nouveau. Donc, il y a une cache DNS, c'est comme l'histoire de la cache ARP, si vous avez vu l'exercice du ARP, d'accord, c'est toujours le même esprit d'idée. Donc, pour afficher le contenu de cette cache, donc il suffit de taper la commande ipconfig/display DNS. Alors, a priori, elle est vide. D'accord? ipconfig display DNS. Elle permet de voir le contenu de la cache DNS. Alors, ma cache, elle est vide puisque je n'ai pas accédé à des sites web. D'accord? C'est juste donc une occasion pour savoir la commande. Faire ping sur netprof.fr. Interpréter le résultat. Notez l'adresse IP du site netprof. Alors on va faire ping sur www.netprof.fr. Voilà, alors il nous demande d'interpréter le résultat. En fait, pour former le paquet ping, on a toujours besoin de l'adresse IP source et l'adresse IP destination. L'adresse IP source, c'est celle de ma machine, et l'adresse IP destination, donc pour l'obtenir, donc vous voyez bien que mon PC a fait une requête DNS et il a obtenu l'adresse IP destination, c'est-à-dire l'adresse IP du serveur www.netprof.fr qui est 213.186.44.19. Donc le but de cette question, c'est de voir que ma machine a fait une requête DNS et elle a obtenu l'adresse IP de ce serveur. Elle ne peut pas faire le ping avant d'obtenir l'adresse IP. Notez l'adresse IP du site netprof. Effacez le contenu de la cache. Alors, voyons le contenu de la cache maintenant. Ah, vous voyez bien maintenant que dans ma cache, j'ai l'enregistrement de netprof.fr. D'accord? Ok. Effacer le contenu de la cache. Pour effacer le contenu de la cache,
suffit de taper ipconfig // DNS. Flash DNS, il permet de effacer le contenu de la cache. D'accord. Maintenant, voilà, c'est vide. On vous demande d'effacer l'adresse IP du serveur DNS au niveau de la carte réseau et de faire ping sur netprof.fr. Alors, c'est-à-dire que je vais effacer l'adresse IP du serveur DNS au niveau de ma carte réseau. Donc manuellement, je vais ouvrir les propriétés de ma carte réseau. Non, c'est pas ça. Voilà. Maintenant, ipconfig /all. Vous voyez bien que l'adresse IP du serveur DNS n'est pas définie. D'accord? On a effacé, faire un ping sur netprof.fr et expliquer le résultat. Maintenant que j'ai pas d'adresse IP DNS dans ma carte réseau, si je fais ping sur netprof.fr, est-ce que mon PC va être capable de résoudre? Non, il ne peut pas trouver l'adresse IP de netprof.fr. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une adresse IP d'un serveur DNS qui permet ça. C'est logique. Ouvrez le fichier host et ajoutez l'enregistrement netprof.fr. Faire un ping. C'est quoi ce fichier host? En fait, avant l'existence de la fonction DNS, on faisait ces enregistrements d'une manière manuelle dans un fichier qui se trouve sous Windows System 32 driver etc, un fichier qui s'appelle hosts, et dans ce fichier host on fait comme une base de données locale. D'accord, c'est un fichier texte. Et là on va écrire l'adresse IP qu'on a déjà trouvé du site web Liu. Voilà. Donc ici on va mettre l'adresse IP et on va écrire www.netprof.fr. Je vous rappelle que ma machine n'a pas encore de serveur DNS configuré au niveau de la carte réseau. Alors maintenant, si je vais faire ping sur netprof.fr, vous voyez bien que ma machine connaît l'adresse IP. D'où est-ce qu'elle a obtenu cette information? Sûrement pas d'un serveur DNS, puisqu'il n'y a pas d'adresse IP configurée au niveau du paramètre serveur DNS, mais en utilisant le fichier hosts. D'accord? Donc ma machine, avant de
consulter un serveur DNS, elle va regarder la cache et aussi le fichier hosts pour voir s'il y a des enregistrements qui correspondent à la requête. Faire un ping à NetProf. D'accord. Interpréter le résultat. On a bien compris que la machine regarde aussi dans le fichier host avant de faire une requête DNS. Trouver une solution pour afficher la page de Yahoo en utilisant www.netprof.fr. C'est quoi cette histoire? Alors, il vous dit, on vous permet de trouver une solution pour afficher la page de Yahoo en utilisant www.netprof.fr, c'est-à-dire comment je vais écrire www.netprof.fr et malgré ça, je vais obtenir la page de Yahoo. Et pour cela, on va utiliser l'idée du fichier hosts. Donc, comment va-t-on faire? L'idée est simple. Donc, il suffit, dans mon fichier hosts, allez-y, il suffit que dans mon fichier host, j'écris un enregistrement pour www.netprof.fr, mais avec l'adresse IP de Yahoo. Comment je vais trouver l'adresse IP de Yahoo? Donc, je dois faire un ping vers Yahoo. Mais là, j'ai pas d'adresse IP configurée au niveau de serveur DNS. C'est pourquoi je dois configurer l'adresse DNS. Allez-y. .168.1.254 et je vais chercher adresse IP de Yahoo, ping www.yahoo.com. Voilà. Je vais aller vers le fichier host. Au lieu de mettre l'adresse IP de NetProf, je vais mettre l'adresse IP de Yahoo. Save. D'accord, maintenant ici, je vais effacer le contenu de la flash pour avoir les choses propres. Maintenant, je vais ouvrir une page web. Dans cette page web, je vais taper www.netprof.fr et théoriquement, je dois obtenir la page de Yahoo. www.netprof.fr et magiquement on obtient la page de Yahoo. N'allez pas dire que j'ai fait attaque site, c'est juste une petite idée pour savoir comment fonctionne le fichier hosts. D'accord? On continue. Effacer l'enregistrement dans le fichier host et effacer le contenu de la cache. Je configurer l'adresse DNS. D'accord. Donc on va effacer cet enregistrement qui est falsifié. Enregistrer. Et on va effacer la cache DNS. OK. Pour configurer l'adresse DNS, c'est déjà fait. Utilisez la commande nslookup pour trouver l'adresse IP de NetProf.
est-ce que la réponse est autoritaire? Alors c'est quoi cette histoire de NSLOOKUP? En fait, NSLOOKUP c'est aussi une commande pour trouver l'adresse IP d'un serveur quelconque en utilisant son nom. Donc c'est comme si on va obliger le PC à faire une requête DNS sans former réellement un paquet, c'est-à-dire sans faire ping, sans faire de telnet, sans ouvrir page web. NSLOOKUP, on fait entrer, il va nous dire qu'il est en train d'utiliser le serveur DNS, celui-ci, c'est-à-dire mon routeur, d'accord? Il nous demande ici de trouver l'adresse IP de netprof.fr et est-ce que la réponse est autoritaire ou bien non. Donc il suffit de taper www.netprof.fr. Voilà, on a la réponse. L'adresse IP du site web, c'est celle-ci, et c'est une réponse non autoritaire. Pourquoi non autoritaire? Parce que mon routeur ne connaît pas directement l'adresse IP. Il a sûrement cherché l'information à partir de notre serveur DNS, qui est le serveur DNS responsable de netprof.fr. Donc là, on a clairement que la réponse n'est pas autoritaire. Trouvez l'adresse IP d'un serveur DNS root et configurer cette adresse en tant que DNS de votre carte réseau. Faire NSLOOKUP sur nets.com.tn interprété. Alors, il nous demande de trouver une adresse IP d'un serveur root. Les serveurs root, on a déjà vu que ils ont des noms de cette forme. a.root-serveur.net. Donc, on va faire un ping cmd ping par exemple le serveur root a.root-servers.net. donc ça c'est l'un des serveurs root. Il a l'adresse IP 198.41.0.4. d'accord, et on nous demande de le configurer au niveau de la carte réseau et de faire NSLOOKUP sur nets.com.tn. En fait, pas besoin de le configurer au niveau de la carte réseau, on va utiliser directement la commande NSLOOKUP et on va voir qu'est-ce que ça va donner avec nets.com.tn. Alors, au lieu de le configurer au niveau de la carte réseau, je vais directement ici changer de serveur DNS. C'est comme si je l'ai configuré au niveau de ma carte réseau. Il suffit de taper serveur, c'est-à-dire je vais utiliser le serveur DNS et on va donner cette adresse IP qui est 198.41.0.4. Ainsi, j'ai changé de serveur DNS. Donc maintenant, mon PC va faire une requête DNS directement au route. Avant, il faisait des requêtes DNS à mon routeur. Maintenant, je vais poser la question directement au route. Et je vais chercher l'adresse IP du site www.nets.com.tn. On va voir qu'est-ce qu'il va répondre. A priori, à quoi on s'attend? Normalement, d'après ce qu'on a vu, on s'attend à ce qu'il nous donne une autre adresse IP de notre serveur DNS qui est responsable de nets.com.tn. Alors voyons la réponse. Le serveur root m'a renvoyé 1, 2, 3, 4, 5 adresses de 5 serveurs DNS. Ces 5 serveurs DNS peuvent nous donner une idée sur l'adresse IP du site web cherché. Par exemple, là c'est un serveur .fr, c'est un serveur en France, et qui connaît une route vers les serveurs .tn. Et ça c'est un autre serveur qui est bien en Tunisie, d'accord,
qui connaît l'adresse IP de www.nets.com.tn. Par exemple, si je vais changer le serveur DNS, je vais utiliser un serveur, celui de la France par exemple, qui est 192.93.0.4. D'accord? Maintenant, je ne vais pas poser la question au serveur root, mais je vais poser la question à ce serveur qui est en France. Et je veux lui demander toujours l'adresse du serveur nets.com.tn. Alors, voyons la réponse. Donc, il m'a dit que il allait chercher la réponse dans l'un de ces deux serveurs. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un serveur autoritaire. Les serveurs autoritaires, normalement, par exemple, voyons s'il s'agit de l'un des deux serveurs, 193.95.66.10. J'ai changé de serveur DNS. Maintenant, je vais poser la question à ce serveur DNS qui se trouve en Tunisie. Je vais lui demander, est-ce que vous connaissez l'adresse IP de nets.com? Ah, là, il me donne directement l'adresse IP de serveur nets.com.tn. Donc, c'est un serveur autoritaire qui connaît directement l'adresse IP de nets.com.tn. Voilà, on arrive à la fin de cet exercice qui nous a permis de comprendre comment fonctionne la fonction DNS. J'espère que j'ai été clair. Merci pour votre attention et au revoir.